Eh bien bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui je vais procéder au réglage du point rouge. Donc c'est un Bushnell, un TRS 25 que j'ai monté sur mon Baïkal. Donc le Baïkal c'est un MP 155 en 12,89. Voilà. Donc voilà. Donc je vais régler avec des balles. Donc j'ai mis un choc, c'est un Kix mais c'est un quart. Et je vais tirer des balles sous-calibrées de ma fabrication. Voilà. Donc c'est une balle Gualandi Galbo 28 grammes que je viens de mesurer à un peu plus de 500 mètres secondes. Avec une bonne dose de poudre quand même. Voilà, donc je connais pas cette balle. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner en précision. Et puis je vais essayer d'affiner le point rouge qui doit être complètement à côté de la plaque puisque je viens de le monter de toute façon. Donc je me suis mis à 43 mètres exactement. Et on va essayer ça. Donc je vais tirer du fauteuil. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais fixer la came sur le trépied là. Et puis je vais tirer sur appui avec mon petit trépied. Voilà, donc je place tout ça. Voilà, donc c'est parti. Bon, visiblement je suis trop bas et un peu à gauche. Je vais quand même en tirer deux autres pour voir le groupement. Visiblement ça groupe pas terrible. Bon, c'est pas terrible tout ça. Donc visiblement la balle n'est pas assez précise déjà. Bon, ça groupe quand même correct, on va dire, sur les derniers coups. Alors j'ai eu un souci, je sais pas pourquoi, dès que j'ai touché le réglage, au premier coup, boum, ça a baissé de 60 cm. Alors que je vais remonter de 10 crans. Bon. Donc après, effectivement, quand je tournais dans le bon sens, ça allait. On dirait qu'il y a quelques crans de battement dans ce point rouge. C'est un peu bizarre à régler. En plus, ils disent rien du tout. On ne sait pas si c'est en quart de MOA, en demi MOA. On ne sait rien. Bon, enfin, les dernières balles sont quand même pas mal. Puisque j'en mets 3 ici. Une, deux, trois. Une au-dessus. J'avais réglé 2 crans plus bas. Je tape là, je règle plus haut et je tape à côté. Alors, voilà. Bon, enfin bon, à 43 mètres, je suis dans ma main. Avec une munition que je connais pas du tout. Je connais pas son vol. Bon, elle a l'air de voler droit quand même. Parce que les trous sont quand même bien ronds. Ça fait des beaux trous bien ronds. Donc déjà, elles n'arrivent pas en travers. C'est déjà ça. Bon, c'est peut-être pas la munition la plus précise. Ou alors, c'est peut-être pas sa vitesse non plus de prédilection. Hein. Enfin bon, déjà, ça reste pas mal. Pour une munition que je viens de faire comme ça à l'arrache, c'est quand même pas mal. Alors après, ça a tapé... Ah si, il y en a une au moins qui a pris l'arbre là. Il y en a qui ont tapé dans les cailloux parce que je vois des cailloux qui sont coupés en deux. Donc ça a l'air quand même de cogner. Là je vais essayer une 50 grammes, une Soloniac. Donc c'est une XL 900, 50 grammes, non pardon, oui 50 grammes, de plomb numéro 6. Bon, elle est montée avec de la A0 et une bourre Z2M, donc c'est pas du tout performant comme cartouche vu les composants qui sont utilisés. Je vais la tirer à 20 mètres. C'est juste pour voir si l'impact des plombs correspond à l'impact des balles, pour voir si c'est centré. Bon, alors effectivement, là,
Il faut pas les tirer à 20 mètres avec cette cartouche, hein. Alors c'est pas mal partagé, il y en a à droite, il y en a à gauche. Un petit manque en dessus, enfin bon, on les voit moins bien parce qu'il y avait du givre et j'ai essuyé. J'en ai quand même un peu plus en dessous. Bon, faut pas trop s'y fier non plus parce que c'est une cartouche qui est donnée pour 370 mètres secondes. Donc elle baisse peut-être un peu vite aussi. Bon, maintenant je vais faire un tir à 10 mètres avec une 43 grammes de ma fabrication. Juste pour faire un test de près, puisque des fois ça arrive qu'ils se posent très près. Il faut les prendre très fins. Donc je vais tirer courte distance. Donc une 43 grammes, 405 mètres secondes en plomb numéro 6, 10 mètres. Donc 10 mètres, je suis un peu bas. Voilà. Je suis un peu bas. Donc il va falloir que je refasse des ciblages plomb avec différentes cartouches. Bon, je suis bien centré, ça va. À différentes distances, voir un peu la hauteur de gerbe. Bon, dans l'ensemble, c'est bon, hein. Je peux tirer 40 mètres, 50 mètres, il ne doit pas y avoir de problème. Mais il faudra que je vérifie les hauteurs quand même. Là, ça fait mal, hein. C'est de l'agglo de 25 mm. À 10 mètres, ouais, faut pas tirer dans le pigeon, hein. Enfin bon, c'est très groupé. Donc voilà, dans ce cas-là, il faut viser ici, quoi. Voilà. En visant où j'ai ma main, vous abîmez pas le pigeon. Maintenant, je le sais. Qu'avec ce réglage-là, il faudra viser juste au-dessus de la tête. Et il ne sera pas abîmé. Il restera des ciblages à faire avec des bonnes cartouches en 52 grammes à des distances 40, 50, 60 mètres. Voir si la gerbe est centrée. Voilà.